Salut les judokas, durant 15 jours, je vous propose de suivre la folle aventure de 6 judokas français de 18 à 65 ans qui réalisent enfin leur rêve, venir faire du judo au Japon. Alors c'est sur un projet un peu particulier qu'on a organisé avec Tanguy Sensei. Lui aussi, Tanguy, il vit au Japon ici comme moi, et on a eu envie de les préparer durant 15 jours à une compétition japonaise qui aura lieu à Osaka grâce à une bonne dizaine d'entraînements organisés sur les 15 jours. Bien sûr ici au Kodokan, c'est mythique, mais surtout dans des clubs de quartier, dans des petits dojos, des universités, des lycées, des sport centers, bref, on les emmène un peu partout pour faire du judo, pour rencontrer des Japonais, échanger avec eux. On a vraiment à cœur que ce soit un projet d'échange, d'immersion dans la culture japonaise. Et donc, je vous invite à écouter leurs découvertes et leurs ressentis sur leurs entraînements jour après jour. Si vous voulez soutenir ce genre de voyage un peu particulier, n'hésitez pas à mettre un pouce ou un abonnement ou un follower ou un bon commentaire, enfin ce que vous voulez. Mais en tout cas, ça fera connaître cette initiative et on espère pouvoir peut-être la réorganiser l'année prochaine. À eux la parole maintenant. Alors au Sport Center, déjà la moyenne d'âge était plus élevée. Toute la partie cérémoniale était, me semble, un peu moins importante que ce qu'on a pu voir au Kodokan. Le niveau était quand même, si on compare à mon niveau à moi, ouais, était bien au-dessus, mais ça s'est très bien passé. Les judokas se sont prêtés au jeu volontiers, plus volontiers que ce qu'on a pu voir au Kodokan, et je peux le comprendre. Hein. Et par contre, le lendemain, à l'école, là, la moyenne d'âge était bien inférieure, hein, ça allait de 14 à 18 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et c'était plus convivial, c'était plus joueur. Parmi les plus jeunes, là, ils étaient tout excités de nous voir, nous prendre au jeu et essayer de glisser quelques mots japonais, notamment en Newaza. J'ai l'image d'un petit qui pouvait avoir, s'il avait 12 ans ou 14 ans, un peu fort en poids, un peu boulot. Il était tout excité là, de faire du Newaza avec moi, je lui ai appris quelques trucs. Et je l'excitais avec des mots en japonais, quoi. Et c'était une super ambiance, vraiment une super ambiance. Voilà. Alors, c'était chouette. Il n'y a pas eu de cours techniques, non, sauf des cours particuliers pour Flavien. Il arrive à chaque fois à se glisser avec un sensei pour se faire expliquer les différentes méthodes d'Uchimata, puisque c'est un mouvement qu'il affectionne. Et je pense que les sensei ont évidemment vu qu'il était beaucoup plus jeune, ils le prennent volontiers sous leur aile et lui expliquent volontiers les petits secrets, ou en tout cas les techniques qui peuvent modifier et améliorer son Uchimata. Mais sinon, non, personnellement et pour le reste du groupe, il n'y a pas eu encore de séance technique, bien que il m'est arrivé de poser des questions pendant les Uchikomi à même des gens plus jeunes que moi, hein, j'ai pas eu de mal à en trouver, sur des détails techniques ou une façon différente de la mienne d'effectuer un mouvement, et ils arrivent à comprendre ma question et à me détailler la façon dont ils pratique ce mouvement-là. Chose nouvelle qu'on n'a pas eu jusqu'avant, je crois, c'est qu'il y a eu un petit moment de concentration Muxo, là, 3 minutes en fait. C'était même timé, donc c'était vraiment compris dans le truc. Il y avait 3 minutes où on fermait les yeux et que voilà, pour nous recentrer sur nous-mêmes avant de commencer la séance. Après, oui, ils étaient plus jeunes le dimanche que le samedi, un peu plus à notre portée. J'ai fait Uchikomi avec un jeune, et en fait, il y avait une poussée à chaque fois, et je voyais pas ses mains bouger. En fait, je me suis dit, mais comment il fait et je la ressentais vraiment, cette poussée, mais c'est pas une poussée en fait franche, c'est une poussée progressive tout le long de la technique. Et en fait, c'est parce qu'il avance, mais les bras sont positionnés d'une certaine façon, qui fait que ça vient te pousser, et pourtant il était pas bien gros, et on sentait vraiment une puissance dans cette poussée pour nous faire reculer. On sentait qu'ils étaient moins aguerris que ceux qu'on avait pu voir avant, mais on sentait, enfin là moi par exemple dans le Uchikomi, on voit que c'est quand même déjà ancré dans leur judo, tout ce qui est déplacement, déséquilibre, tout ça y est, ça commence vraiment à être intégré dans leur judo. Chez nous où on est bien tenu, là tu sens que c'est souple en fait. En fait c'est souple et dur à la fois. C'est comme un futon. Je sais pas comment faire. C'est souple mais dur. Tu comprends pas pourquoi. Beaucoup de gauchers, dans les deux. Beaucoup de gauchers. Beaucoup font Ochi, Kochi, Ushimata, les Otogari. C'est souvent par contre, énormément de mal à les décaler. Ils ont leur kumikata, ils ont leur position de jambe, et après c'est compliqué à décaler. La position du corps pour
presser en fait, sans mettre trop d'efforts, qui permet de relâcher, mais d'avoir vraiment une pression sur eux. Ça, j'essaye de temps en temps, quand j'y pense, on est tellement habitué à notre judo aussi. Mais de temps en temps, en fait, je me remets droit, je positionne de façon à peser et les enfoncer, en fait, les fixer sur le tatami. Et ça marche plutôt pas mal, ouais, c'est vrai. On avait fait 2 couples et on s'était appris à compter de 1 jusqu'à 10. Donc on comptait, moi avec mon partenaire, on comptait 1, 2, 3 et eux, each, ni, ainsi de suite, en même temps. C'était assez sympa, on a bien rigolé. Les onsen sont super bien. Si j'avais pas mal à ma sciatique, franchement ça va. On est fatigué, mais mon corps va bien. On s'est bien reposé dans le onsen tout à l'heure. Donc l'entraînement du lycée, il a été vraiment différent de ce qu'on a connu jusqu'à présent, parce qu'en plus du côté entraînement, il y avait un côté cérémonial tous ensemble. C'est la première fois que, par exemple, à la fin de chaque série de randori, pas chaque randori, il y a un salut général avec le sensei qui dirait, ou alors avec un élève qui dirait pour tout le monde, on salue tous ensemble. Une petite 3 minutes de méditation juste avant le salut là au Mokuso, juste avant le départ de l'entraînement. Ouais, c'était un peu plus, comment dire, spirituel qu'ailleurs que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Oui, j'ai fait randori avec des filles. Il y en a une toute petite au collège qui était, c'était la plus forte de toutes. Elle était hyper forte, super précise, très rapide, une puissance incroyable. Ouais, 40 kilos, un truc comme ça. D'ailleurs, c'était elle la capitaine. C'est une fille et la plus petite, la capitaine de l'équipe. C'est elle qui disait, d'ailleurs, ça y est, ça revient, à chaque fois qu'il y avait des fins de série de travail. C'est-à-dire c'était pas tous les randoris, c'était au sol, je crois qu'on en a fait 7 ou 8 ou je sais pas quoi. À la fin des 7 ou 8, hop, c'est elle qui disait rien. À la fin des randoris debout, c'est elle qui disait rien. À la fin des uchikomi, c'était elle aussi. Voilà. Donc c'était une toute petite fille, la capitaine. Non, c'est une étape importante parce que c'était où j'arrêtais, où je venais au Japon pour reprendre. En fait, on en était un petit peu là. J'en suis juste là à avancer, à reprendre mes repères, en ayant un corps très fatigué et très lent du coup. Donc je sais que c'est dur, donc je reviens, voilà, tout simplement. Oui, je retrouve même des trucs que je savais pas faire avant. Genre le Taiotoshi qui était une de mes techniques préférées, mais que j'arrivais plus à placer, mais depuis cadet peut-être. Là, c'est la seule qui revient, quoi. Voilà. Mais c'est vraiment très personnel et c'est par rapport à mon état, ce que je dis. Sinon, le judo, c'est bien partout ici, hein. C'est du vrai judo. C'est quand il y a plus d'enjeux de compétition, du coup, ils sont peut-être un peu plus ouverts à pratiquer avec nous ou avec tout le monde, à faire du judo, tout simplement. Donc la compétition, peut-être que c'est un poison. Peut-être que c'est pour ça que j'ai pas envie d'en refaire. Et peut-être qu'on verra plus tard, mais que pour le moment, ça me plaît de faire du judo tranquille, sans faire attention à mon poids et avec le sourire. Et voilà.